C'est quoi la psychanalyse aujourd'hui? La psychanalyse aujourd'hui, c'est une pratique qui a été héritée de Freud et euh, euh, qui est organisée autour de, euh, de certains points. Ce que les pratiques, je crois qu'il vaut mieux parler de pratique psychanalytique que de psychanalyse, hein, parce qu'il y a un spectre assez large maintenant d'intervention psychanalytique. Mais ce qu'elles ont de commun, c'est d'abord la focalisation sur l'émotion. Hein, qu'est-ce que la personne vit comme émotion, en quoi est-ce que c'est difficile, aider la personne à mettre ses émotions en mots. Il y a ensuite une focalisation sur les mécanismes que la personne utilise pour éviter le déplaisir, ce qu'on appelle techniquement les mécanismes de défense, comment la personne se défend de, de l'anxiété. Il y a ensuite la focalisation sur les thèmes qui vont revenir de façon récurrente dans l'histoire de la personne. Par exemple, ce sont des thèmes d'échec. Les personnes qui régulièrement, dès qu'elles sont confrontées à une situation d'évaluation, elles vont avoir tendance à échouer. Il y a une focalisation sur la relation thérapeute-patient, ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert, avec l'idée que le patient va répéter avec le psychothérapeute des patterns de relations qu'il a appris pendant son enfance ou pendant son passé plus récent. Il y a une focalisation sur la vie imaginaire, les rêves, les fantasmes, et puis il va y avoir aussi une focalisation sur l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le temps de la séance. Dans votre question, il y a cette idée que la psychanalyse pourrait ne pas avoir de place dans ce monde. Or, la psychanalyse s'intéresse à ce que l'humain a de plus humain, c'est-à-dire sa parole. Autrement dit, l'être humain, c'est le seul qui doive son existence à une parole, qui le nomme, qui le fait exister. Rien que cette caractéristique-là, cette compétence-là, devrait nous intéresser beaucoup plus que nous ne le faisons à la parole. Oui, la psychanalyse s'inscrit dans le contemporain, car je pense pour tout un tas de raisons, mais en particulier le fait que les gens ont de plus en plus besoin de parler, de communiquer, de se retrouver sur ce champ très particulier, purement humain qu'est la parole. Et la psychanalyse est fondée sur la parole, elle est fondée sur l'écoute de la parole. La psychanalyse est contemporaine parce qu'il y a une crise de la science, il y a une crise de la religion, et elle apporte à son niveau beaucoup plus modeste un certain nombre, je dirais, de questionnements et un certain nombre d'élaborations qui sont utiles pour soulager le sujet qui souffre je dirais, de l'emprise de plus en plus forte des religions, et même des religions scientifiques. Enfin, il faudrait développer. Ce dont la psychiatrie a peut-être besoin aujourd'hui, hein, dans son évolution, parce que c'est une spécialité médicale qui est constamment en évolution, c'est peut-être de la créativité, et de ramener la créativité et de remettre la parole du patient au centre. C'est de l'écoute peut-être, ce qui semble, c'est des choses très simples, hein, mais pour y accéder, c'est justement à toute cette complexité de l'être humain, ça demande du temps. Peut-être que ce dont la psychiatrie a besoin aujourd'hui, c'est plus de temps et l'assimilation de tous ces nouveaux courants théoriques, les uns avec les autres, sans essayer d'en étouffer l'un ou l'autre, ou de mettre un courant en avant de manière excessive, c'est tout. Remettre la parole au centre, remettre de l'humain. C'est ça dont la psychiatrie a besoin. Voilà. Qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui? C'est un artisanat du bonheur. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est une science qui favorise l'épanouissement des sujets. Voilà, ce qui est tout à fait le sens de ma vocation en tant que psychologue. Je ne suis que ça. Moi, je suis au service du bien-être de mes patients. Voilà. Et c'est le référentiel que j'ai choisi à cette fin, pour les accompagner au mieux. Je trouve que la psychanalyse est
la meilleure voie de compréhension du fonctionnement psychique, donc de ses peines. Voilà. La psychanalyse est un moyen de rendre mes patients heureux, tant en termes de compréhension de leur souffrance que de recours thérapeutique pour les en sortir. Je vois deux avancées contemporaines à la culture psychanalytique. D'une part, on pourrait dire le progrès énorme que la psychiatrie de secteur a permis à la psychiatrie de faire grâce à la psychanalyse dans la constitution de ces institutions complexes pour pouvoir accueillir ces pathologies très différentes qui vont de la toxicomanie à la schizophrénie en passant par l'autisme et toutes ces pathologies qui sont aujourd'hui quand même très répandues. Et on voit bien que la question de la constellation transférentielle constitue la clé de base, à mon avis, de la psychiatrie de secteur revisitée par la psychanalyse. Et donc, on pourrait dire que cette avancée contemporaine est tout à fait extraordinaire et, à mon avis, met encore plus en évidence le fait que l'État se trompe complètement en disant que la psychiatrie de secteur est obsolète. C'est l'outil le moins cher et le plus intelligent qui ait jamais été inventé en matière de psychiatrie et qui comprend la psychanalyse comme étant un de ses principaux alliés. Et je ne comprends pas que les gouvernants, les politiques n'aient pas compris cette leçon de choses évidente. Et puis la deuxième avancée qui me semble très intéressante et prometteuse, c'est le fait qu'on voit bien que les intuitions de la psychanalyse, en matière de notamment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie professionnelle, qui est le développement de l'enfant, en fait, ces intuitions se voient progressivement confirmées par les neurosciences. Et on voit bien que, à la condition qu'on puisse travailler avec des neuroscientifiques dignes de foi, et pas des imposteurs qui se parent des plumes scientistes de la neuroscience, eh bien, on va pouvoir développer des articulations conceptuelles entre la psychopathologie transférentielle, qui est une manière que j'ai d'appeler la psychanalyse aujourd'hui, et les neurosciences qui vont nous permettre de faire des avancées dans la prise en charge, notamment des enfants qui sont tout à fait considérables. Oh non, la situation elle change. Hein. Ah, moi, je ne crois pas du tout à ce que la psychanalyse conserve sa position institutionnelle, y compris dans les pratiques de services publics et autres. D'après ce que je peux voir, elle est en rétraction. Ce qui est dommage, parce que ce qu'a dit Pierre Delion, moi j'y souscris tout à fait. Hein. Il y a en psychiatrie publique, il y a des choses extraordinaires qui sont faites avec le concours de l'approche analytique. Ce qu'on appelle les standards de la cure analytique, qui du temps de Freud étaient 4 voire 5 séances hebdomadaires, 3 quarts d'heure voire 1 heure. Ça n'est plus possible, ça n'existe plus aujourd'hui. Et après, il y a toute une période de 3 séances hebdomadaires, etc. Aujourd'hui, la situation a changé, les pratiques ont changé, elles changent certainement. Je dirais que c'est une caractéristique plus qu'une spécificité. La caractéristique de la pratique d'orientation analytique est de prêter une attention toute particulière à la souffrance psychique et de tenter de lui accorder, de lui trouver le sens qu'elle peut revêtir, et un sens que l'on suppose en partie inconscient. C'est-à-dire que ce sens-là ne se donne pas à voir en premier lieu d'emblée, on ne peut pas y avoir accès tout de suite, mais il va falloir essayer de comprendre comment s'exprime cette souffrance et ce qu'elle vient signifier. Alors ça, je crois que c'est ce que j'appelle la psychanalyse idéale, qui est véhiculée, qui est transmise et qui fédère en général les groupes d'analystes, mais ce qu'on peut constater historiquement, c'est que la psychanalyse concrète a de loin excédé ce dispositif de la cure type, et que, d'une certaine manière, quand on retourne au texte de Freud lui-même, on se rend compte que pour Freud lui-même, ce n'est pas un idéal. C'est-à-dire que ce fameux dispositif divan-fauteuil, Freud l'invente comme un truc. Comme un truc, pourquoi ? Pour atteindre justement le vrai dispositif analytique. Et le vrai dispositif analytique fondamental qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'il appelle dans les études sur l'hystérie l'élargissement de la mémoire, l'élargissement somnambulique de la mémoire. C'est-à-dire que, au fond, la psychanalyse cherche à créer les conditions pour qu'un sujet accède à sa vie psychique, mais de manière plus approfondie qu'il peut le faire dans une simple interrelation sociale, qui en général est normée par le beau, le bien, et qui donc restreint en fait cet accès. C'est une situation socialement extraordinaire.
il n'y a rien d'autre qui permette cette rencontre singulière avec soi-même. Voilà. Peut-être si la rencontre avec certaines œuvres d'art. Voilà. Certaines œuvres d'art nous permettent effectivement de nous rencontrer. Hein. On est regardé par un tableau, on est entendu par une musique, mais ça marche pas toujours. Alors que avec la situation analytique, c'est quelque chose peut-être qui est plus courant. Hein. Et cette rencontre peut avoir des effets qu'on rencontre pas ailleurs. Donc c'est ça que je pense qui reste subversif dans la psychanalyse, et c'est pour ça que je crois que nous avons encore aujourd'hui besoin de la psychanalyse de façon essentielle, parce que dans un monde qui vise effectivement de plus en plus à évaluer des pratiques, de plus en plus à normer les choses, eh bien la psychanalyse permet une rencontre où quelque chose du sujet aussi turbulent, aussi peu normé soit-il, puisse s'exprimer et trouver les voies de sa réalisation. La pratique psychanalytique, ou en tout cas cette méthode-là, telle que je l'utilise, telle que la plupart des personnes qui se revendiquent de la psychanalyse vont l'utiliser, c'est comment est-ce qu'on va repousser des discours qui viennent enfermer la personne, soit dans une identité, soit dans un comportement, soit dans quelque chose. C'est comment est-ce que, grâce à la thérapie, grâce au fait de pouvoir se parler à soi, remettre en question tout ce qu'on a entendu durant notre enfance, remettre en question tous les dogmes, toutes les pensées qui nous coupent, et du coup pousser davantage, ouvrir le champ des possibles, ouvrir le champ de la pensée, et au final être plus libre et heureux. Les patients que je reçois, y compris des adultes, souffrent du lien à l'autre, c'est-à-dire que ils souffrent, à mon avis, aussi d'une société qui disqualifie le lien. Le lien, c'est dangereux, ça sert à rien, c'est pas scientifique. On va plus vite avec des médicaments, avec des techniques, avec des ersatz. Pourquoi pas? Mais ça provoque une souffrance spécifique, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, même quand on est entouré, avec une dépressivité sous-jacente. Et je crois que de ce côté, le discours social qui prône la compétitivité à tout va et qui propose le produit ou l'artefact technique à la place de la relation va créer une souffrance spécifique qu'il faudra que les psychanalystes entendent et entendent de la bonne oreille. Je crois qu'on peut entendre deux choses. D'une part, le fait qu'il y a un malaise social qui autrefois a quand même été largement épongé par la religion et par tout ce qui tissait le lien social, et qui aujourd'hui, dans un monde où on est de plus en plus seul, a besoin d'un certain nombre de recours pour tenir. Toutes ces psychothérapies, au fond, elles n'ont qu'un seul principe, toujours le même, c'est la suggestion. C'est ce qui était au cœur d'ailleurs de la relation médecin-malade, et dont il ne faut pas avoir honte. Freud a donné un nom à cette relation, il appelle ça transfert. Et l'idée de Freud, le paradoxe, c'est d'utiliser cette suggestion jusqu'à ce que la cure puisse permettre d'en démonter les principes, d'en démonter les causes. Non pas s'en servir pour suggérer des comportements adaptatifs, mais au contraire montrer au sujet, permettre au sujet de saisir par quoi il est pris dans sa quête à lui, de demande de suggestion et d'assujettissement à un maître quelconque.